Aujourd'hui, on se retrouve dans l'avant-pays savoyard, à mi-chemin entre le Bourget-du-Lac et Belay, pour rencontrer Monsieur le maire. Bonjour François Marou. Bonjour Laurent. Bienvenue chez vous, comme j'ai l'habitude de dire. Bienvenue chez vous aussi. Vous avez le seuil en plus, on va pas gêner. Alors Yenne, commune de 3000 habitants, commune centralisatrice de son territoire, avec une attractivité effectivement qui va bien au-delà de la commune et qui va surtout dans notre bassin de vie et de plus en plus vers l'extérieur. Nous sommes de plus en plus attractifs sur l'extérieur de Yenne et nous nous en réjouissons. Et une rue principale bien fleurie. Hein. Voilà, alors effectivement, ça fait partie du cadre de vie. Nous avons une fleur au concours national des villes et villages fleuris avec l'ambition d'avoir une deuxième fleur assez rapidement. Et c'est ce qui fait la joie, effectivement, des Yennois de vivre dans ce cadre. Et ils nous le témoignent très régulièrement. Alors c'est votre premier mandat de maire, là-dessus vous avez quelques objectifs, on va aller visiter la friche industrielle où il y a un grand projet, on va s'intéresser à la maison de retraite et puis tout de suite là je crois que vous m'en êtes du côté des écoles, ça nous rappelle la rentrée. Voilà, alors effectivement, la rentrée a eu lieu il y a quelques temps, une rentrée qui s'est particulièrement bien passée à Yenne. Nous travaillons effectivement avec l'équipe enseignante pour arriver à avoir un confort de travail idéal à la fois pour les enfants, à la fois pour les élèves et à la fois pour l'équipe enseignante. Et nous tenons effectivement à ce que tous les âges de la vie, nous puissions y apporter une attention particulière. Allez, c'est parti, premier spot. Une petite symbolique pour commencer, le banc des copains. Effectivement, le banc des copains, il est symbolique pour nos enfants. Il permet, surtout notamment en cette période de rentrée scolaire, que les enfants de la maternelle qui sont un petit peu seuls se fassent de nouveaux copains. C'est le lieu idéal pour se faire des copains. Ah, vous faites les copains des parents puisque vous avez beaucoup investi sur l'école maternelle et primaire en tant que maire. Alors effectivement, nos écoles, nous y accordons une attention toute particulière avec des investissements au fil de l'eau chaque été avant la rentrée, mais aussi de gros investissements, notamment à l'école primaire ces dernières années, pour refaire l'intégralité de cette école. Et on travaille d'ailleurs sur un projet à venir pour les années qui viennent, sur des panneaux solaires pour pouvoir créer de l'électricité sur le toit de l'école primaire, qui sera de l'autoconsommation, de manière aussi et surtout à être pédagogue et à pouvoir expliquer aux enfants que l'électricité produite par nos panneaux peut alimenter l'école et peut servir au quotidien. Voilà pour ce petit clin d'œil école, on va se retrouver maintenant au centre-bourg. Petite symbolique avant de retrouver quelques commerçants du bourg, c'est cette plaque qui en dit long sur la dextérité et sur l'esthétisme de Yenne. Alors effectivement, la commune de Yenne a été lauréat d'une distinction d'une des plus belles places de France. 2005, c'est le moment où il y a eu un gros chantier sur cette place, une grosse réhabilitation profonde pour arriver à la place Charles-Tulin telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et nous sommes fiers de cette distinction qui a été donnée à l'époque. Et les commerçants sont plutôt contents, on va voir ça tout de suite. Alors Laurent, comme je vous le disais, nous avons des commerces intéressants, de qualité, et je vous propose de rencontrer Floriane, qui est la tenancière de la boîte à coudre, magasin qui a aujourd'hui 10 ans. Bonjour Floriane. Alors présidente de l'Union commerciale de Yenne, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente pas mal de travail. On propose 3 actions dans l'année, avec donc pour adhérents environ une trentaine de commerces. Et puis on organise avec la mairie de Yenne le marché de Noël chaque année maintenant, qui se déroule super bien, début décembre. On a aussi un tournoi des commerçants, un tournoi de pétanque, voilà, qui est super sympa, où on a environ une centaine de personnes qui jouent. Et puis on a rajouté une petite action ponctuelle cette année. C'était un petit vide dressing. Voilà. Ça tire et ça pointe, et ça vient de toutes parts ou uniquement de Yenne? Non, ça draine des gens qui sont de passage, comme des gens aussi qui sont sur les alentours, hein, les campings et autres. Voilà, c'est une petite animation sympa et les gens sont contents d'être là. Bon, bah, bonne fin d'année et vivement Noël alors. Merci, vivement Noël pour le marché de Noël des commerçants. Bonjour Elise. Bonjour. Fleuriste à Yenne, comment vous est venue l'idée si jeune? Tout à fait. Et bah écoutez, j'ai fait ma formation et je me suis lancée tout de suite après
J'avais envie d'exprimer ma vision du métier et du coup voilà. Alors l'exprimer à Yen, est-ce que c'est un vrai business? Est-ce que ça marche comme vous voulez? Bah oui, écoutez, ça fonctionne. C'est que la première année, donc on attend de voir encore la suite. Mais là, il y a des mariages qui se profilent encore pour la fin de semaine, la fin du mois, donc ça va. Qu'est-ce que vous aimez dans cette commune? Eh ben, l'attractivité, il y a de plus en plus de nouveaux commerces, la librairie, les brunchs, les bars, plein de choses. Finalement, chez vous, c'est tous les jours le printemps. Exactement. On se retrouve sur un site emblématique de l'industrie yennoise entre les années 60 et 2010 qui va bénéficier d'un vrai programme de réhabilitation. Effectivement, la friche industrielle que l'on appelle Listing Express est en train d'être travaillée pour être réhabilitée et créer sur ce ténement un maximum d'emplois dans les années qui viennent. Alors très clairement, on voit le potentiel de cette friche. Il y a déjà d'ailleurs un petit peu de vie. Alors nous sommes effectivement sur le ténement de la friche qu'on appelait Listing Express. Nous avons 3,5 hectares de ténement, dont actuellement 10 000 m² de bâtiments couverts existants. Donc l'entreprise précédente a arrêté son activité en 2014 et très récemment la communauté de communes a acquis ce ténement pour permettre un développement. Vous êtes en pleine réflexion avec le PFL. Alors effectivement, c'est le PFL, l'établissement public foncier local, qui a acquis le ténement pour le compte de la communauté de communes. Et actuellement, nous travaillons avec des maîtres d'œuvre pour pouvoir créer un aménagement d'ensemble et accueillir des entreprises sur ce ténement. Bien évidemment, des entreprises locales qui peuvent se développer, qui ont besoin de se développer, attirer des entreprises extérieures, et puis nous pensons aussi aux artisans locaux qui ont des besoins d'extension, qui sont déjà présents sur Yen ou sur les communes aux alentours, pour se développer. Concrètement, ce projet prendra forme quand ? Alors, nous travaillons avec des maîtres d'œuvre actuellement sur ce projet au niveau intercommunal, puisque c'est une compétence intercommunale et c'est un enjeu intercommunal. Et d'ici 1 an et demi, 2 ans, les premières entreprises pourraient arriver sur le territoire, sur le ténement, à la fois dans des constructions neuves, à la fois dans des reprises du bâtiment, comme nous avons là provisoirement une entreprise, comme on le voit, qui commence à investir les lieux et à travailler. Alors le business se passe bien à Yen. On va aller voir un artisan qui s'est installé il y a 25 ans, qui a l'air, ma foi, très content. Alors là, on est avec la famille, hein. C'est la belle entreprise familiale avec un Jurassien et madame qui est du Nord. Comment, Denis, on arrive à Yen du jour au lendemain? Du jour au lendemain, parce que j'avais décidé de me mettre à mon compte il y a 25-27 ans en arrière maintenant, et que la région nous a bien plu et qu'on pensait qu'il y avait du potentiel pour travailler ici, ce qui est assez juste puisque depuis on a construit des bâtiments à Yen et que l'entreprise a évolué et que c'est les garçons qui l'ont reprise. Bon Arnaud, avec ton frère, tu reprends cette affaire. C'est ça, ouais. Ça se passe bien? Depuis 1 an, on est en pleine reprise. Donc oui, ça se passe bien, l'activité est là. Et on vient de parler de la friche industrielle, on a été sur les lieux. Qu'est-ce que tu en penses en tant qu'entrepreneur? C'est quelque chose qu'il faut remettre en état pour justement créer une dynamique à Yen, développer toutes ces entreprises, parce qu'il y a quand même dans le canton beaucoup d'entreprises de tout secteur, dans le bâtiment entre autres. Et puis ça permet de créer une activité tous ensemble et pouvoir développer tous les services à Yen. Là, le marché, il vient d'où pour vous? En grande partie du bassin chambérien, un petit peu donc avec le département de l'Ain, Belay et ses alentours où on n'est quand même pas très loin. Et puis après, donc nous, on a un secteur d'activité de 60-80 km autour de Yen. Bon, on voit que le business fonctionne plutôt bien sur Yen. Alors maintenant, on va penser, François, aux plus anciens, on va aller à la maison de retraite. Nouvelle étape dans cette émission, la résidence et la maison de retraite. Effectivement, nous sommes dans nos 2 établissements pour personnes âgées yennois, où se retrouvent pour le 3e et le 4e âge nos habitants anciens du territoire. On va rencontrer son directeur adjoint et une psychologue. Bonjour. Bonjour Marine, bonjour David, ça va? Très bien, merci à vous. On fait un petit croisé, Bonjour. hop. Bonjour. Bon, comment ça se passe? Très bien, donc là vous êtes sur le site de Yen, qui regroupe à la fois un EHPAD et les services du CIAS de Yen, qui a différentes missions, à la fois une activité de SIAD sur des soignants qui interviennent à domicile et une résidence autonomie.
En tant que psychologue, comment le quotidien de ces personnes se passe? Ben écoutez, ça se passe plutôt bien. Moi, j'interviens sur la maison de retraite et sur la résidence autonomie, notamment pour réaliser les projets personnalisés, faire des ateliers et aller voir les résidents qui en ont besoin. Il faut les occuper, les distraire, leur apporter On fait des peu de cœur. ateliers thérapeutiques au niveau du pôle d'activité et de soins adaptés qu'on a ouvert l'année dernière, en septembre 2022. Alors, on fait un petit tour à l'intérieur. François, un bel investissement prévu ici. Effectivement, nous avons dans ces deux établissements que sont la maison de retraite EHPAD et la résidence autonomie foyer logement, des gros chantiers en perspective qui ont déjà démarré avec des investissements à venir de 3,5 millions d'euros sur cette maison de retraite et 1,5 million d'euros sur le foyer logement. Concrètement, ça se présente comment? Donc il y a trois axes principaux concernant l'EHPAD. L'aménagement du pôle d'activité de soins adaptés dans ses locaux définitifs au premier étage. Ici où on se trouve, c'est un patio qui va être destiné à accueillir un pôle animation confortable et permettant de dispenser des activités personnalisables pour les résidents. Et dernièrement, un renforcement de l'inscription de l'établissement dans son territoire, avec éventuellement, dans le futur, le développement d'un centre d'accueil de jour pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Et côté résidence? Côté résidence autonomie, donc il s'agit à la fois d'une reprise de l'ensemble des salles de bain pour faire des salles de bain confortables type à l'italienne, pour nos résidents, un remplacement de l'ascenseur pour favoriser effectivement, faciliter la mobilité des personnes âgées qui sont à mobilité réduite pour certains. Et voilà, donc favoriser tout ça, une ouverture de cet établissement sur l'extérieur. Un vrai choix politique, François. Alors effectivement, c'est favoriser le bien-être de nos personnes âgées dans nos établissements, mais aussi maintenir un lien entre ces personnes âgées qui deviennent de plus en plus dépendantes et la commune de Yenne et la vie locale, où nous faisons de sorte de plus en plus d'avoir la vie locale qui vient s'intégrer dans la vie des établissements et que nos personnes âgées puissent aussi profiter, aller de plus en plus vers l'extérieur pour ceux qui le peuvent, dans nos événements, dans nos animations, pour permettre de garder, je dirais, nos personnes âgées, même si elles deviennent dépendantes, très en lien avec la vie locale qu'elles ont toujours connue sur le territoire. Merci David, bonne continuation. C'est l'heure de la conclusion de cette émission Balade à Yenne, à côté du collège, c'est important de le dire, et face à ce kiosque qui représente toute une symbolique au niveau de la commune. Effectivement, un lieu depuis sa réflexion où il se passe de la vie, des événements, et c'est un petit peu symbolique aussi par rapport à la dynamique qu'on essaye de porter sur notre commune, avec l'objectif, à travers le cadre de vie et à travers les projets, que les Yennois se sentent bien à Yenne. Merci pour cette balade à Yenne, François, et à bientôt sur un nouveau territoire de la Savoie.